Un mois après la rentrée scolaire, retour en images sur ce jour ô combien important. Et à Saint-Joriot, comme dans les 72 collèges de Haute-Savoie, on s'est adapté pour cette rentrée scolaire 2020, marquée par les protocoles sanitaires liés à la Covid-19. Et cela commence dès le portail d'entrée de l'établissement, où l'on se croirait presque devant une salle de concert avec des files d'accès bien définies. Passage obligé ensuite par la case désinfection des mains, avec les assistantes d'éducation qui distribuent le précieux liquide. Et ce mardi matin, vous l'aurez noté par vous-même, ici, tout le monde sans exception est masqué. Tous les élèves étaient présents, donc ça c'est déjà bien, et tous avec le masque, et portent le masque vraiment naturellement, le portent bien et ne cherchent pas à le retirer. Donc je crois que c'est maintenant devenu une habitude. Notre mesure principale, c'est sens unique dans les escaliers. Voilà, donc il y a un sens de montée, un sens de descente, on régule les flux. C'est ce qu'on essaye de faire. Au collège Jean Monnet de Saint-Joriot, un des 49 collèges publics du département, ils sont 520 élèves répartis en 19 classes au sein de l'établissement. Et pour la très grande majorité, cette reprise des cours, ils l'attendaient avec impatience, mais non sans une certaine appréhension. C'était compliqué, mais on a quand même réussi. Avec le masque, ça va mieux, mais on a quand même retrouvé les amis, donc c'est bien. On a quelques appréhensions aussi concernant le brevet, parce qu'on n'a aucune information. Mais ça va, je ne suis pas quelqu'un de stressé en général, donc ça devrait bien se passer. Mais Covid-19 ou pas, Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, a tenu comme chaque année à distribuer les agendas du département aux élèves de 6e pour leur nouvelle vie scolaire. Et cette année, ils sont 11 100 à découvrir le collège en Haute-Savoie. C'est une envie pour les jeunes de retrouver leurs petits copains. Et puis pour nous, le département, c'est l'occasion de signifier l'accompagnement que nous apportons aux établissements, aux enseignants, sur des actions liées à l'éducation, à la citoyenneté, à l'environnement, au sport, plein de choses qui sont une ressource supplémentaire pour les enseignants et pour les chefs d'établissement. Avec 29,4 millions d'euros d'investissement et 2 nouveaux collèges qui verront le jour à Vulbins en 2023 et à Vétramontou en 2025, le département démontre toujours un peu plus son attachement à la compétence des collèges. C'est une délégation qui est au cœur de la compétence. Nous avons la responsabilité de construire des collèges, de beaux collèges en bon état, de les rénover, d'en construire de nouveaux. Mais nous voulons nous attacher aux côtés des enseignants à des aspects qualitatifs et apporter un plus. Et pour cette année scolaire 2020-2021, les sportifs sont à l'honneur dans cet agenda. Tout sauf un hasard quand on connaît la politique du département en faveur de la pratique sportive des jeunes. Chaque année, ce sont près d'1,5 million d'euros qui sont consacrés aux actions pédagogiques. Tout au long de leur parcours de collégiens, on va avoir des initiations sportives. On aura un savoir nager bien sûr pour les 6e, donc pour terminer le cycle de natation. Un savoir skier pour les amener à découvrir nos montagnes et peut-être à parfaire la discipline en ski sur les collégiens de 5e. Et puis ensuite on passe à d'autres dispositifs. Mais le sport est toujours le bienvenu quand les professeurs nous sollicitent pour de la voile, de l'aviron, de l'athlétisme, enfin tout ce qui peut s'organiser sur notre territoire qui est de toute façon riche et propice. Mais avant de pouvoir s'en donner à cœur joie sur les terrains de sport, les élèves pourront se restaurer. Chaque jour, 22 300 repas frais sont servis dans les différents restaurants scolaires du département, soit un total de 3,3 millions de repas par an. Et au final, pour les 42 600 collégiens ou savoyards, cette rentrée que certains redoutaient peut-être s'est finalement déroulée sans encombre, et c'est bien cela le plus important.